Méditation du 7 juin. Dieu avec nous. Les préjugés sont un fardeau qui embrouille le passé, menace l'avenir et rend le présent inaccessible. Citation de Maya Angelou. Les disciples de Jésus ont confirmé la théorie d'Henri Tajfel dont nous avons parlé hier. Non seulement ils ne luttaient pas encore contre la tendance innée à se classer dans des groupes exclusifs, à construire une partie de leur identité sur la base de leur appartenance à ce groupe et à forcer des frontières d'exclusion avec d'autres, mais ils ne s'étaient même pas rendu compte que cette tendance était négative. Au contraire, ils la considéraient comme normale, positive et nécessaire. C'est pourquoi ils étaient convaincus que Jésus l'approuverait. Nous le voyons dans le récit de Luc 9, les versets 51 à 56. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem et envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ? En d'autres termes, veux-tu que nous les détruisions ? Parce qu'ils ne sont pas dans notre bande et sont donc nos ennemis. » Nous trouvons également dans ce passage des preuves claires que Jésus n'aimait pas cette façon de voir le monde en termes de nous contre eux, mais que pour lui, l'humanité entière forme un nous. Jésus se retourna et les réprimanda. J'imagine que les disciples ont été surpris par l'attitude du maître. Pourquoi nous réprimandent-ils ? Ont-ils probablement pensé, car même les dirigeants d'Israël considéraient comme positif et nécessaire de voir les Samaritains comme des ennemis de la nation. La réponse est parce que pour le Christ, il n'y a pas de nous contre eux. En fait, pour le Christ, il n'y a pas non plus de nous et eux. Pour lui, il n'y a que nous. Ce nous découle du fait que le Christ a choisi de s'identifier à l'être humain, se faisant homme de chair et de sang, comme vous et moi, et comme l'humanité dans son ensemble. Nous. En Christ, il n'y a pas de catégorisation. En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes en Christ Jésus. Galates 3, le verset 28. Le verset du jour se trouve dans Galates 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.